nouvelle expérience, je vais aller au marché de Chatuchak. Donc je me suis arrêtée à la station de BTS Mochi. Donc déjà on arrive, il y a un grand parc. Voilà. Et donc petit à petit je vais me diriger vers le marché de Chatuchak qui a lieu uniquement le week-end et qui a priori est un grand immense marché. Alors pour l'instant c'est le plus de monde que j'ai vu. Voilà, donc rien que pour descendre les escaliers, les marches du BTS, c'est au ralenti. Donc je pense que ça va être une journée pleine de bains de foule et je vais adorer ça. It's a joy! Alors sachant qu'il fait 12 000 degrés, j'ai dû vraiment utiliser de toute ma motivation nécessaire pour sortir de chez moi. Parce que honnêtement, il fait super chaud quoi, je suis en train de crever déjà. Donc ouais, je sens que ça va être une grande partie de rigolade. Je vais voir des trucs géniaux, mais là j'ai chaud. Là pour l'instant, nous avons d'un côté la bouffe à côté de la route. Et de l'autre côté, on a des vêtements, plein de choses comme ça. Donc là, voilà, tout ce qui est nourriture, cuisine, boisson. Je les figure. Des petites tongs, ça me fait penser qu'il faut que j'en achète. Et puis voilà, donc vraiment plein de petites choses. Alors moi je suis un peu petite, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc les allées sont assez étroites et je sais pas où c'est. Donc là je suis ressortie de l'intérieur, ouais, là où il y avait des petits trucs tout paumés. Donc là il y a des étudiantes qui demandent de l'argent pour je ne sais quoi. Voilà, donc il y a des magasins le long, certains endroits où on peut rentrer, du coup c'est à nouveau sous des... je sais plus comment faire le nom, enfin bref. Des trucs comme ça où ça a l'air vachement cool. Allez, j'ai refait un tour, c'était fun. On passe par différentes ambiances, donc là c'est un peu plus rock'n'roll avec même des blousons en cuir ou un truc qui y ressemble. Il y a des musiques dans certains, dans d'autres, donc c'est vraiment plein de petites boutiques mais à l'univers différent. Alors honnêtement, une des choses qui va manquer énormément avec cette vidéo, c'est l'odeur. Parce qu'il y a des odeurs qui proviennent de tout et n'importe quoi, qui véhiculent tout et n'importe quoi, allant des égouts jusqu'à la lavande, aux fruits, au riz et au porc qui est en train de mijoter. Donc il y a vraiment de tout. Là je suis à l'intérieur, donc c'est plus des odeurs au final d'égout qui se propagent, mais bon, ça reste tout de même assez mixte, autant pour les yeux que pour le nez. Pour l'instant je n'ai rien acheté à manger, donc pour le goût on verra plus tard. Et voilà, donc il y a vraiment de tout, c'est waouh, c'est un peu magique. Ah bah tiens, un salon de massage, ça franchement pareil, je me serais pas attendue à trouver ça ici. Ah bah si, comme quoi il y a de la nourriture aussi à l'intérieur. Donc voilà, c'est magique, c'est même Alice au pays des merveilles, je pense qu'elle a rien vu à côté de ça quoi. Du coup la technique que j'ai adoptée, c'est que je me plonge un moment dans le fouillis, puis je ressors, je fais un petit tour dehors. En général je me dis ah tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà été là. Un bar avec une bonne ambiance. Et même un DJ, une femme DJ. C'est une autre culture. Franchement, plutôt pas mal. Allez, tu m'y replonges. Je vais essayer de filmer maintenant en me taisant, histoire que vous soyez un peu tranquille.
Alors ça j'en ai pas encore acheté, mais il va falloir que je le fasse. Je comprenais pas au début pourquoi je voyais certaines dames mettre un peu un labello à leur nez et tout. En fait non, c'est quelque chose pour un nasal inhaler. Et en fait c'est juste parce que comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des différentes odeurs, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, afin de pouvoir survivre à toutes ces odeurs, les gens mettent ce stick du coup au niveau de leur nez pour pouvoir mieux respirer. Alors je viens de tomber sur quelque chose de très épineux. Bon, pas ça. Mais alors ça là-bas, là-haut, les jupes plissées. J'avais dit que je prenais pas beaucoup d'argent pour pas beaucoup dépenser. Là, tout de suite, à l'instant, ça me semble compliqué. Alors au centre se trouve un espèce de grand bâtiment. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Toujours est-il que je viens d'apercevoir un panneau Need cash. Bon, soit j'ai pas besoin de monnaie là tout de suite. Mais voilà, ça vous montre un peu l'étendue de ce marché de Chatuchak. C'est immense. Donc là, je suis ici. Fort bien. Je ne sais pas du tout par où je suis arrivée. Où est le BTS? C'est pas marqué. Fort bien. Bref, c'est immense, c'est très grand. Et c'est cool. A priori, c'est un clocher. Voilà, donc là je pense que les gens se posent un peu ici parce que franchement c'est super grand. Alors, l'ASEAN Economic Community. Thaïlande, Vietnam, aucune idée. Laos, Malaisie, Singapour, Indonésie, aucune idée. Philippines et Cambodge. Fort bien. Fort bien, en passant devant un stand où ils vendaient des boissons, il y avait un mec qui avait un pistolet parce que c'est bientôt Songkran, donc la fête de l'eau, et il avait un pistolet à eau et du coup il m'a tout arrosé. Donc je sais pertinemment que pour Songkran il va pas falloir porter des vêtements blancs. Aujourd'hui heureusement ce n'était pas le cas, mais franchement ça fait du bien. Bon, le fait qu'il vise un peu mon appareil photo et mon caméscope, j'ai un peu moins kiffé. Mais sinon ça va, c'est plutôt rafraîchissant. Mais dans l'oreille, c'est pas super. Alors ce qui est plutôt bien pour l'instant, c'est que même s'il y a pas mal de certains habits qui me donneraient envie de craquer, il y a deux petites choses qui me retiennent. C'est de 1, mon budget, parce que voilà, plus compliqué que ce que je pensais. Et de 2, quand je vois ça, je sais pertinemment que j'y rentre pas. Donc c'est assez facile. C'est vrai que c'est un truc auquel j'avais pas du tout pensé. J'avais pensé au fait que les sous-vêtements ce serait beaucoup plus compliqué parce que dans mon imaginaire, les Asiatiques ont une poitrine plus petite. Enfin mon imaginaire, non, et ce qu'on m'avait conseillé vu sur internet. Mais le truc auquel je n'avais absolument pas pensé et pas vu ou lu, c'est que déjà pour la poitrine, vu qu'il y en a pas mal qui se les font refaire, et avec les ladyboys, soyons honnêtes, et ben maintenant je trouve qu'il y a un peu toutes les tailles de soutifs sur les étals. Donc je n'en ai pas acheté personnellement parce que du coup j'avais prévu mon coup. Mais au niveau de la taille des vêtements, c'est beaucoup plus complexe. Je me retrouve dans le cas de figure où j'ai pas encore essayé. Hein. Franchement, je me suis pas frottée et j'ai pas eu le goût. Déjà parce qu'à chaque fois que je vais faire les boutiques, c'est après soit des cours, soit après avoir beaucoup marché. Et j'ai pas envie parce que je suis fatiguée. Et de 2, je suis toute transpirante. Et moi, personnellement, j'ai du mal à me dire que je vais aller essayer des trucs alors que je suis encore toute dégueulasse, quoi. Cela dit, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc voilà, donc pourtant toutes les asiatiques ne sont pas ultra fines. Elles sont soit très fines, soit plutôt très grosses, hein, soyons réalistes. Et ben moi, je ne suis pas fine, je ne suis pas grosse non plus, je suis entre les deux. Et disons que c'est un peu compliqué, du coup, je trouve, pour moi, de voir une taille qui pourrait m'aller. Donc c'est marrant aussi parce que je croise des Français, du coup comme en général ils sont à plusieurs et parlent entre eux, du coup je les reconnais. Moi comme je suis toute seule et que je vous parle à vous, on me reconnaît pas parce que j'évite quand il y a du monde quand même. Donc voilà. Alors là c'est assez drôle, c'est de la glace qui est dans des tubes rafraîchissants.
Donc voilà, la madame elle prend la glace. C'est trop drôle. J'ai goûté cette petite glace, je pense. Sadika, strawberry please. No more. No more? Okay, grape? I have 4 blueberry. Right. Green nectar. Kokonka. Alors du coup j'ai green nectar vu qu'il n'y avait plus le reste. C'est dingue. Alors j'ai goûté ça. J'arrive pas à savoir quel goût c'est. Honnêtement ça me fait penser au bubblegum. Au bubblegum de quand on était au Gros du Roi. Les trucs où peut-être le chewing-gum où on mettait une pièce dans la machine, ça faisait sortir une boule, les boules, etc. Ouais, ça me fait carrément penser à ça en fait, au bubblegum des machines avec des pièces. Alors soyons honnêtes, j'en fous partout parce que en fait il fait une chaleur de fou. En plus là je suis au soleil et ça fond beaucoup plus vite que ce que je peux avaler. Bon, et ça c'est vraiment un truc relou qui m'énerve, c'est qu'une fois de plus je me retrouve avec mon bâton et je sais pas quoi en faire parce qu'il n'y a pas de poubelle apparente. Alors je vais en trouver, je suis sûre, mais c'est super chiant. Enfin pour moi. Je veux pas balancer le truc dans une bouche d'égout ou comme ça à l'arrache. Mais voilà, il n'y a pas régulièrement des poubelles et c'est franchement pénible. Et là du coup je viens d'arriver dans un espace surtout dédié en fait à l'art a priori. Donc il y a des tableaux de tous les côtés et franchement c'est de l'art. C'est pas trop moche, il y a même des trucs sympas. Alors aucune idée de combien ils vendent ça, etc. Si c'est vraiment par les gens fait ici ou pas. Là justement ils sont en train de faire des chaussures, peindre les chaussures. Il y a aussi pas mal d'orfèvrerie ou du moins de manufacture de bijoux. Donc voilà, c'est un autre espace, un autre côté, une autre facette du marché de Chatuchak. Alors là en errant, je viens de me retrouver à l'extérieur du marché de Chatuchak. Donc je vais essayer là sur le bord de la route d'y rentrer par une autre porte ou endroit. Je me retrouve devant je ne sais quoi vu que c'est écrit en thaï et que je sais toujours pas lire le thaï au bout de un peu plus de 10 jours maintenant. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir... Non, j'en sais rien. Je sais pas par où je vais pouvoir rentrer dans le marché de Chatuchak, mais je vais le faire à un moment donné. Toujours est-il que ouais, c'est vraiment quelque chose de cool. Alors, si vous voulez des petits poissons, pas trop que ça fout là. Mais a priori, là on peut acheter des poissons. Est-ce que je peux rentrer? Non, j'en sais rien. Donc, les poissons, quand même assez beaux. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est comme poisson. Puis j'en achèterai pas. Ils sont un peu casés dans tout et n'importe quoi. Et il y en a pas mal qui ont l'air totalement inertes. Je suis pas sûre que rester dans des petits trucs en verre avec si peu d'eau soit pour eux une bonne chose parce que il fait chaud sa maman quand même. Et dans un petit truc, je pense qu'il doit être un minimum au courbouillon. Oh, c'est rigolo, un dragon qui fait des bulles, des bulles. Donc là je me retrouve au milieu d'un truc où, spécial aquarium, poisson, blablabla. Je sais toujours pas comment re-rentrer dans le marché de Chatuchak. Il y a une fontaine. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? J'en sais rien. J'avance petit à petit, hein, c'est compliqué. Non, il n'y a pas de poisson particulier. Encore des poissons. Des poissons, des algues. Ah, ça
ça y est, on change. Et là, voici un chat qui a pas l'air ultra heureux de sa life non plus. Donc, on va faire une petite coupe. Et puis, on retourne sur des poissons. Et des poissons, ou des poissons qui ont l'air vachement enceintes. Oh là là. Ah, et des petits vers. Alors, pour les nourrir, pour la pêche, des gros vers. À moins que ça se mange. Bon, j'en sais rien. Je pense, mais un gros poisson. C'est peut-être pour en manger à un moment donné. Là, plein de poissons. Et là, nous avons des criquets. Alors, les sachets ne sont pas fermés, donc je ne sais pas comment ils ne sortent pas de là. Est-ce qu'on peut les manger ou pas? J'en sais rien. Je vais continuer sur cette voie parce que ça me paraît cool. Et là, nous avons des tortues. Je viens de réaliser un truc, c'est que c'est plein de grenouilles, j'ai horreur de ça. Oh quelle horreur! C'est abominable. Tout à l'heure, je suis passée devant un truc, il y avait soit des grands vers, soit des trucs que j'aime pas dans l'eau là. Bref, c'était assez terrible. Heureusement, il n'y avait personne devant moi à ce moment-là, j'ai pu avancer. Pas de façon en panique. Mais berk, c'est horrible. Là, mon cœur il bat à 100 000 à l'heure en fait, si vous voulez savoir. Enfin, vous en foutez, mais je vous le dis quand même. C'est assez horrible. Je le dis pas très bien là. Ça va d'aller, ça va d'aller, ça va d'aller. Arc, arc. Oh putain, il y a des raies. Oh, il y a encore des grenouilles. Et des axolotes. Alors, 1500 bahts. Pour vous, les copains qui en avaient, je sais pas, combien avez-vous acheté le vôtre? Est-ce qu'il est patienté dans un sachet comme ça? Là, pour l'instant, le truc où je suis déçue, c'est que je suis pas encore tombée sur des j'y vais arriver. Des insectes à manger. Voilà, je suis triste. Pour l'instant, je veux tester ça et je suis pas encore tombée dessus. Des coquilles d'huîtres, c'est passionnant. De la bouffe. Beaucoup de bouffe. Bon, je comprends rien, on va goûter. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas s'il parle de ça. Sûrement. Et non, du coup, j'ai acheté un truc aux haricots rouges et un truc pumpkin, c'est quoi déjà, à la courge. Alors là, je viens de tomber sur des petits lapins trop mignons et j'aurais trop envie de repartir avec, mais c'est pas possible parce que ça sera un peu trop loin pour la France. Même si là, il y en a un qui a l'air vachement crevé en fait. C'est un hamster. Je sais même pas s'il est encore vivant. Si, il a l'air de respirer encore, mais il fait vraiment trop chaud. Je pense que même pour les animaux, là, c'est un peu terrible. Un iguane. Là, des petites tortues. Enfin, petites, des tortues. Là, des salamandres, je suppose. Et là, plein de caméléons. Et après, j'ai pas trop envie de savoir plus. Oh putain. Honnêtement, ces bassins, ça vous donne pas envie de jouer à la pêche au canard, quoi. Une grande, immense pêche au canard. Ça me donne trop envie. Je dirais pas plonger dedans parce que j'ai chaud, mais pas au point d'aller me baigner avec des poissons dedans. Alors vivez avec moi en direct le truc où je suis totalement perdue, me voilà devant un 7-Eleven, truc cool, ça m'intéresse pas. Je pense qu'en fait le marché de Chatuchak c'est juste là derrière. Oh putain. Voici une tortue. Une vraie bichette. En fait voici plein de tortues. Des grands poissons. Une autre tortue ici. Il semble que je vais pouvoir retourner dans le marché par ici. Ouais, alléluia.
Donc voilà, je suis contente. Des écureuils. Wow. Des... je ne sais quoi. No photo. Donc je viens juste de passer devant pas mal de petits stands où ils vendent des hérissons, des petits lapins, des plus gros lapins, des souris, des hamsters, des chatons, des chiots et des écureuils notamment. C'est assez particulier. Et des espèces de poules aussi, je crois que c'est des poules. En fait, je suis pas du tout retournée dans le marché où je pensais. Donc pas du tout dans le marché où je pensais. C'est carrément encore le truc des animaux. Ah bah, voilà là mon point de départ. Je pense que je vais remonter pour retourner là où j'étais tout à l'heure. Oh, ils sont vraiment trop mignons ces petits lapins, mais ça me fait vraiment de la peine. Donc voilà. Je viens de passer devant des trucs que je supporte pas. Donc là, honnêtement, là tout de suite, tout ce que j'ai envie c'est de sortir de cet endroit parce que je commence à m'y sentir carrément oppressée. Déjà je suis... Enfin voilà, bref, tous ces animaux en cage, je sais que c'est un peu partout pareil, hein, mais je sais pas, je le sens vachement moins bien là. Je sais pas du tout où je dois aller, où je vais pour sortir de là. Mais du coup, ouais, je me sens là carrément oppressée. Toutes ces bestioles en plus qui je pense que c'est pas qu'un air, mais qui en chient à cause de la chaleur. Ah merde, je ressors à un endroit où j'étais déjà. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc qui en chient à cause de la chaleur. Et puis un truc qui n'a rien à voir, c'est pas du tout pour ça que je me sens oppressée, mais voilà, c'est un fait. J'étais vraiment la seule européenne au milieu de tous ces gens. Donc avec ça y est, je suis enfin sortie du truc des poissons. Donc je retourne lentement, très lentement avec tout le trajet que j'ai fait, mais sûrement vers le marché de Chatuchak. Je sais pas quelle heure il est, aucune idée. Je m'en fous un peu là pour l'instant parce que honnêtement, entre la chaleur et j'en suis encore malade de ce que je viens de voir là. J'ai vraiment mal au cœur. Je suis vraiment pas très bien. Et j'ai envie de passer à autre chose là. Je reviens là-dessus, mais en vrai, j'ai encore le cœur qui bat à fond les manettes et je me sens vraiment pas très bien et pas très à l'aise avec ce que j'ai pu voir des bestioles que j'aime pas. Alors là, je suis enfin à l'ombre, alors à l'ombre de magnifique, mais vraiment magnifique bâtiment. Totalement délabré en fait. C'est d'une mocheté sans nom. Mais ça fait du bien, punaise. Si jamais j'ai pas pris un coup de soleil aujourd'hui, c'est que la crème que j'ai mis avant de partir aura bien fonctionné. Bon, voilà, ça va carrément mieux. J'ai limite un peu faim, voire soif. Surtout, il faudrait que je boive, faudrait que je m'arrête pour boire un coup. Ce serait vraiment bien. Et pour l'instant, j'ai la flemme. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Tant pis. Donc voilà, là je viens de prendre coconut ice cream, real coconut ice cream, avec des morceaux de gelée de coco
et du sweet basil. J'ai pas trop compris ce que c'était. Donc je vais me poser parce que là je suis un peu en galère pour pouvoir manger ça. Bon, je viens de me poser comme une clocharde à côté d'un ATM, enfin par terre, voilà. Franchement, donc ça c'est de la gelée de coco parce que donc j'ai pris ma glace coco et j'avais 2 topics à choisir, donc j'en savais rien, je lui ai demandé. C'est super bon, j'adore. C'est vraiment très bon. Ah, je suis en train de m'en verser un peu partout. Parce que le temps que je m'asseye et que je vous parle 30 secondes, bah, ça commence à fondre. Mais en fait, c'est vraiment super bon, j'adore. Donc je vais profiter de ça tranquillement parce que vous êtes bien mignons, mais voilà. Et c'est vraiment super bon. Je viens de trouver à quoi m'a fait penser la gelée de coco. En fait, bizarrement, ça m'a fait penser à la lavande. Un arrière-goût de lavande après le truc. C'est assez spécial. Mais enfin pas la lavande en elle-même, les trucs à la lavande qui sont ultra sucrés et qui donnent mal au crâne au bout de boucher. Ben voilà, ça m'a fait cet effet là. Vous voulez rire, j'ai l'impression de manger des têtards là à Saint-Instant même. C'est assez bizarre. C'est pas du tout des têtards mais ça ressemble vachement. C'est drôle. N'empêche, bah, je me sens carrément mieux depuis que j'ai mangé chicken and coco. Donc là il me reste la coco à manger, mais je me retrouve avec le même problème que d'habitude, c'est que j'ai la cuillère à la main, plus le caméscope, et enfin le caméscope pour mon sac de toute manière. Et du coup c'est hyper chiant tant que j'ai pas trouvé une poubelle pour jeter cette fucking cuillère. Et là franchement, c'est parfait. Poubelle. Alors je n'en ai pas encore montré, on n'en voit pas tant que ça, mais on en voit quand même des moines. Voilà. Et ça c'est drôle parce que dans le métro, il y a les petits écriteaux, donc la place pour les femmes enceintes, laisser la place pour les enfants, etc. Mais il y a aussi un écriteau, laisser la place pour les moines. Donc on voit des petits bonhommes genre drapés. Et donc c'est la place pour les moines. Voilà. Il y a plein d'endroits avec des massages. Voilà, donc les gens se posent, des massages. Quoi, épaules et pieds. Épaules et pieds, 20 minutes. 200 bahts, quoi. 45 minutes, 200 bahts. Voilà. Toujours est-il que personnellement, moi je le ferai pas là parce que il y a du bruit, il fait chaud. Je pense pas que j'arriverai à me détendre suffisamment et à être vraiment cool pendant ce massage là. Bon, maintenant le truc, ça va qu'il va falloir que je retrouve la ligne du BTS et c'est pas ça. Donc voilà, ça va être un peu la misère. Il faut absolument que je retrouve par où je suis arrivée. Je sais pas comment il fait, ils doivent mourir de chaud, tout simplement. Oh, j'ai toujours pas trouvé d'insectes aussi. Chiant. Alors là, je viens à nouveau de me faire interroger par des élèves, a priori qui font un devoir. C'est pas la première fois. Je sais pas quel âge ils ont, peut-être une 14 ans, quatorzaine d'années, bref ça n'existe pas. Donc pour me demander d'où je venais, comment je m'appelais, et là la question c'était est-ce que j'aimais la nourriture thaï. Voilà, donc j'ai répondu. Et donc ça c'est un fait de 1. Et ensuite, ce qui est assez drôle, c'est que la personne, le jeune homme qui m'a interrogé est en fait en devenir d'une jeune femme, je ne sais pas. Et à 14 ans, en fait c'est là où c'est pas un choc pour moi, mais c'est juste, je voulais vous le dire, voilà c'est tout. Ah, j'avais même pas vu, on a
Haïti. Haïti maison. Là pour l'instant c'est un peu Mélanie maison. Je veux retourner chez moi, j'ai trop chaud et je suis fatiguée. Avant de rentrer direct avec le BTS, je vais aller me poser au parc parce que j'en ai envie. Ça a l'air super cool et j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et puis voilà, parce que je vais me poser dans l'herbe, je vais boire un coup. Je pense que je vais finir ma bouteille, boire un grand coup et ça va être super cool. Mon eau est carrément chaude, c'est dégueulasse. Elle est vraiment ouais, elle est tiède quoi. C'est même pas... Et puis c'est... Je sais pas, c'est pas l'eau de montagne, c'est un goût bizarre pour moi, je me suis pas encore habituée. Du coup là c'est vraiment dégueulasse mais j'ai soif, donc ça fait du bien. Bon ben je disais que de la merde, en fait il est seulement 5h moins le quart. Donc il est pas si tard que ça. Moi cela dit là, je vais rentrer. Ouais, ça me paraît être sacrément une bonne idée. Parce que je suis vraiment là épuisée. Je sais pas si ça se voit à ma gueule. Et prendre une bonne douche froide. Même pas en fait, juste rentrer chez moi.